Bonjour à tous. Moi et Mélissa, on a décidé de vous sortir un beau résumé pour les 10 plus grosses transactions pour les immeubles commerciaux pour l'année 2023. Fait qu'on va débuter tout de suite avec la plus grosse transaction. Puis cette année, ça a bougé beaucoup. Vous allez voir, en grande partie, c'est des immeubles là, qui étaient industriels, contrairement à du bureau puis du commerce de détail qu'on avait d'habitude, qui représentait le tiers. Habituellement, l'industriel, là, c'est beaucoup plus que le tiers. Ou du terrain. Ou du terrain, en effet. Tu vas nous en parler prochainement en plus, très rapidement. Donc, on commence avec une vente qui a eu lieu. Les vendeurs, c'est Fonds de placement immobilier Summit Industrial Income, qui a été acheté par un consortium formé par GIC puis le Fonds de placement immobilier canadien Dream Industrial. GIC, là, qui est de Singapour. On parle d'une transaction globale au Canada de 5,9 milliards, mais ça représentait là-dessus, il y avait 21 immeubles au Québec qui représentaient un total de 731 millions. Ce qui en fait la plus grosse transaction au Québec pour l'année 2023. Pour la deuxième transaction, je vais parler d'une transaction qu'on a tous entendu parler. C'est bien la transaction du terrain qui a été acheté par Nordvoort. Donc, un terrain totalisant 18,5 millions de pieds carrés sur le chemin Richelieu à Saint-Basile-le-Grand. Donc, on parle d'une transaction de 240 millions qui a été transigée le 31 octobre 2023 par Luc Poirier et les investisseurs formant l'entreprise Quartier MC2. On salue justement Groupe Boda aussi. Donc, les acheteurs, comme tout le monde le sait, ça a été le groupe Nordvoort, une entreprise nord-américaine. C'est bon à savoir que Luc Poirier et ses investisseurs avaient acheté le terrain pour la somme de 20 millions en 2015. Nordvoort prévoit y construire une usine de batterie qui emploiera 3000 travailleurs. Donc, on le sait, dans ce secteur-là, il va y avoir un fort achalandage, un fort développement dans les prochaines années. Fait qu'on va devoir le suivre de très près. Oui, on le sait, ça va donner de la valeur à tous les immeubles qui sont autour. Là, on s'entend, là, que ce soit les maisons, les commerces, ça va bouger énormément, puis ça va être des bons emplois là, que ça va attirer Nordvoort. Fait que c'est un plus pour la région. L'industriel aussi, ça va donner un boom dans le secteur. Excellent. Merci, Mélissa. Le terrain en deuxième. Les troisième transaction, 121 millions,5 millions, pardon. On est à les immeubles 9300 route transcanadienne à Ville-Saint-Laurent. Transaction qui s'est passée durant l'été. Ça, notre vendeur, c'est Hypertech Immobilier qui a vendu à Equinix. Ça, c'est Equinix, c'est une compagnie qui avait acheté déjà en 2020 les centres de données qui sont rendus à leur 13e, dans le fond, acquisition de centres de données qui étaient détenus par Bell Canada. Fait que depuis 2020, ils avaient acheté l'opérante, puis là, ils viennent de finaliser la transaction pour l'immeuble. Fait que ça a été notre troisième plus grosse transaction, 121 millions. Quatrième transaction pour 2023, on parle de Place Marien, le 8500-8760 Place Marien à Montréal-Est. On parle d'une transaction de 113 millions qui s'est transigée le 1er février 2023. Les acheteurs, c'est Dracar, et le vendeur, on parle... non, l'inverse, pardon. Le vendeur, on parle de Dracar et l'acheteur, on parle de Groupe Marc. Donc, Dracar a d'abord acheté Place Marien au coût de 66,5 millions au groupe BMTC, Brault et Martineau. Et l'a aussitôt vendu là, à 113 millions à Groupe Mac. On sait Brault et Martineau qui a fusionné ou acheté par Tanguay, là, fait que c'est devenu le plus gros groupe au Québec là, pour tout ce qui est le mobilier, puis domination du secteur de leur part. Des belles transactions pour 2023. Vraiment. Cinquième plus grosse transaction, l'immeuble du 23 boulevard de l'Aéroport à Bromont. C'est une transaction de 110 millions qui s'est concrétisée le 29 septembre 2023. Le vendeur ici, c'est IBM Canada qui a vendu à Veron Hall QO Leasing ULC. Dans le fond, c'est IBM qui devient son propre locataire de son immeuble qu'il occupait depuis 1972. Wow. Fait que 110 millions, très belle transaction. Surtout, hein, là, on sort de Montréal. Là. Oui. On est rendu pas mal plus loin. On est rendu à Bromont. Là, fait que... Oui, on a parlé justement de Saint-Basile-le-Grand un petit peu plus tôt. Fait qu'on se voit que les transactions ne se sont pas juste transigées sur l'île de Montréal. C'est fort intéressant. Donc, la sixième transaction, on parle de l'immeuble du 3400 rue Raymond Lasnier à Montréal. On est retourné à Montréal pour un montant de 108,5 millions. Ça s'est transigé le 23 février 2023. On parle de Park Green Limited, Partnership
et Capital DC. Puis, ça, c'est au niveau des vendeurs. L'acheteur, on parle de fonds de pension Alberta Investment Management Corporation. L'immeuble de 420 000 pieds carrés, disponible dès janvier 2024, accueillait jusqu'à tout récemment l'entreprise CCM Canada. Donc, c'est l'information qu'on a là, concernant l'immeuble du 3400 rue Raymond-Lazny. Intéressant. J'enchaîne avec la 7e, Mélissa. 7e plus grosse transaction. Les immeubles et terrains situés au 27 70 28 30 avenue André à Dorval. Transaction de 88 millions qui s'est passée en début d'année, au mois d'avril. Nos vendeurs ici, c'est Rosefellow qui a vendu à Brooksfield Property. Puis ça, c'est une transaction, là. On a 2 immeubles qui ont à peu près une dizaine de locataires dans cet immeuble-là, là, selon nos chiffres. Puis 1,2 million de pieds, que c'est des stationnements pour des vannes. On parle de 750 places pour camions et remorques. Exact. Wow. Fait que c'est énorme. Puis ça, là, pour ceux qui sont dans la business du transport en ce moment, v'là pas longtemps, on avait, sur la Rive-Sud, en tout cas que je connais beaucoup le secteur, là, on pouvait plus, entre Varennes puis Beauharnois, là, on pouvait plus, ils donnaient plus de permis d'entreposage extérieur puis de trailer park qu'on appelle. Les villes, ils n'aiment pas ça. C'est pas payant pour les villes. Mais là, même à Salaberry, là, ils en veulent plus. Fait que c'est de plus en plus rare, mais c'est quand même, on en a besoin. On a énormément de demandes là-dessus. Exactement. On le sait, on a des clients qui nous appellent très, très régulièrement pour de l'espace de storage de camions. Fait que c'est un zonage qui s'en vient de plus en plus rare. Pour donner un autre exemple vite par rapport à ça, j'ai un client qui s'est fait offrir, moi, il y avait un 100 000 pieds à Laval. Il s'est fait offrir 55 $ le prix par pied carré parce qu'un acheteur en avait besoin pour mettre des milliers de containers maritimes. Il n'avait absolument besoin, il était prêt à payer le gros prix. Puis malgré tout, il a refusé parce qu'il sait que c'est un zonage qui s'en vient très rare et ça va prendre de la valeur encore pour les années à venir. Là. Assurément. Oui. Donc, la 8e transaction, là, on voit pour la 7e transaction, on est rendu sous la braquette du 100 millions. Donc, on a quand même 6 transactions qui se sont transigées en 2023 en haut de la braquette du 100 millions. Fait que pour la 8e, on parle d'un terrain de 2,43 millions de pieds carrés situé au bord de l'autoroute 640 à Terrebonne. Donc, encore là, on n'est pas sur l'île de Montréal. On parle d'une transaction de 84,99 millions. Ça s'est transigé le 4 décembre 2023. Au niveau des vendeurs, on parle le centre de golf Le Versant qui appartient à la famille Di Mena. Puis, on parle de l'acheteur Rosefellow. Le centre de golf demeure ouvert. Seulement 9 des 72 trous disparaissent. Le propriétaire Diane Di Mena souhaite utiliser l'argent de cette vente pour moderniser l'ensemble de ses infrastructures. Oui, ça a fait les manchettes, cette vente-là. Très grosse vente. Mais bonne nouvelle pour les amateurs de golf, le golf reste ouvert. Oui, c'est juste 9 trous. Puis en même temps, on sait qu'il y a plusieurs golfs qui s'en viennent protéger. Là, fait que je pense qu'il y en a qui se sont dépêchés à emboîter le pas pour faire des transactions à ce niveau-là. Là. OK, 9e plus grosse transaction, les immeubles 8401, 8625, 8001 et le 8885, route transcanadienne à Saint-Laurent, 84 millions. Petite correction, le 8801, Laurent. 8801, c'est ça. OK, pardon. Merci. Transaction à la Saint-Valentin, donc quasiment pareille date l'année passée, le 14 février 2023. On a Groupe Maxi. Je tiens à vous préciser, c'est la 2e dans le top 10, puis il faut faire partie du 9e puis du 10e aussi. Là. Fait que Mac, 4 transactions dans le top 10 au Québec cette année. Très actif. Très actif. Rosefellow, en a eu 2 pareil aussi. Très actif aussi, Rosefellow. Donc, ici, c'est ça. Notre acheteur, c'est le Groupe Mac. Les vendeurs, c'est un consortium formé d'investissement immobilier TCAN. Les immeubles qui est Canderel. Puis les immeubles Oops, Healthcare et Ontario Pension Plan. Avec FCS TransCanada. Sur la croisée des autoroutes là, de la 13 puis de la 40, ces bâtiments représentent près de 380 000 pieds d'espace de bureau classe A. Parmi les locataires, on retrouve notamment les sociétés pharmaceutiques Abbott et Abbey. On le sait, le groupe MAC a acquis énormément de pieds carrés de bureaux dans la dernière année. Puis, on se doute, c'est sûrement pour du land banking. Oui, c'est ça. Puis en même temps, c'est un repositionnement. Je pense que ces immeubles-là sont très bien situés. C'est des beaux immeubles. Là, on les voit, sont blancs sur le bord de l'autoroute. Honnêtement, c'est des immeubles de prestige, selon moi. Puis on le voit, on va en parler dans une autre capsule, on voit que le bureau, quand même, reprend tranquillement un petit peu. Donc, j'ai l'impression que le groupe MAC vise à long terme leur espace bureau. C'est vraiment en dehors du centre-ville. Le bureau se porte bien. C'est dans le centre-ville qu'on veut corriger le tir.
La dixième et la dernière transaction, on parle de l'hôtel Intercontinental à Montréal qui s'est transigé pour 80 millions. Ça s'est transigé le 1er février 2023. Le vendeur, on parle de la société immobilière hôtelière Pandoc. Puis, ça a été acheté encore par le groupe MAC. L'immeuble de 26 étages offre une superficie totale de 325 000 pieds carrés. On en a entendu parler aussi dans les journaux. Donc, c'est ce qui conclut la 10e transaction pour 2023. J'y vais avec l'ex-écho pareil. Il y a 2 numéros 10. Oh, on a 2. Le deuxième numéro 10, c'est Groupe MAC aussi. 80 millions également, fait que 2 transactions, 80 millions. C'est les promenades Beauport à Québec. Elle s'est faite au mois d'août. C'est une vente, ça a été vendu par Cominor à Groupe MAC. Ici, on parle là, de 800 000 pieds de terrain. On a parlé souvent de cette transaction-là cette année. C'est du land banking, encore une fois. Si tu regardes la transaction au prix par pied carré, c'est juste le terrain, ça valait cette valeur-là. Mais là, en ce moment, tu as des locataires qui te rapportent un revenu X, qui est peut-être dans ce secteur-là, on va dire 6,5, 7 de cap rate. Fait que très belle transaction. Groupe MAC qui est très actif. Donc, nous avons eu des très belles transactions pour 2023. On s'attend à 2024 des aussi belles transactions. Ça va nous faire plaisir de vous en parler à la fin de l'année et de vous tenir au courant tout le long de l'année 2024 sur comment que le marché se porte. Sur ce, je vous invite à regarder les vidéos, que ce soit sur le site PMML, sur YouTube, et de venir les partager. Merci beaucoup et bonne journée. Merci.